Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi 25 septembre, lus par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etienne de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Éric Coutor de la Société des Missions Africaines. Fille du peuple de Dieu, Vierge de Nazareth, choisie entre toutes les femmes,
Lecture du livre du prophète Zacharie. Chapitre 2, versets 5 à 9 et versets 14 à 15a. Moi, Zacharie, je levai les yeux et voici ce que j'ai vu. Un homme qui tenait à la main une chaîne d'arpenteur. Je lui demandai, où vas-tu? Il me répondit, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. L'ange qui me parlait était en train de sortir lorsqu'un autre ange sortit le rejoindre et lui dit, cours et dis à ce jeune homme, Jérusalem doit rester une ville ouverte à cause de la quantité d'hommes et de bétail qui la peupleront. Quant à moi, je serai pour elle, oracle du Seigneur, une muraille de feu qui l'entoure, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Reine de la paix. Cantique de Jérémie. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9,
Versets 43b à 45. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vais vous dire maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et les leurs étaient voilés, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, hier, dans la première lecture, Dieu encourageait son peuple à persévérer dans la restauration du temple de Jérusalem. Et il leur promit qu'il rendra ce temple meilleur et plus attirant que celui de Salomon. La vision du prophète Zacharie dans la première lecture de ce jour confirme cette promesse de Dieu, non pas seulement vis-à-vis du temple, mais vis-à-vis de Jérusalem tout entier. Un ange du Seigneur partait mesurer Jérusalem pour s'assurer qu'elle pouvait contenir la quantité d'hommes et de bétail qui la peupleront. Oui, la ville autrefois détruite et désertée deviendra la ville la plus belle et la plus peuplée. Il n'y aura plus de murailles pour protéger Jérusalem, car Dieu même se chargera de sa protection. Oui, le Seigneur a promis et il accomplira sa promesse. Chers amis, notre Dieu est vraiment digne de louange. Il est digne d'être admiré pour ses merveilles dans nos vies. Voilà pourquoi dans l'évangile de ce jour, la foule ne cessait d'admirer Jésus pour tout ce qu'il faisait. Mais devant cette admiration, Jésus jugea bon de rappeler à ses disciples que la même foule qui l'admirait sera la cause de sa souffrance et de sa mort. Comment cela peut-il être possible? Oui, très chers amis, telle est l'apparente contradiction qui existe dans le monde. Ceux qui nous veulent du mal sont souvent très proches de nous. Ils font souvent partie de ceux qui nous apprécient. Mais, chers frères et sœurs, que cela ne nous effraie point. Jésus ne fit pas cette déclaration à ses disciples pour les effrayer, mais pour les mettre en garde. Il les met en garde pour qu'ils demeurent forts dans leur foi et s'accrochent à Dieu lorsque cela adviendrait dans leur propre vie. Car Dieu, qui a promis être désormais le protecteur de la ville de Jérusalem, sera sans doute notre protecteur. Il suffit de fixer nos yeux sur lui comme Jésus l'a bien fait tout au long de sa passion et de sa croix, et nous sortirons sans doute victorieux. Car notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que notre maman Marie intercède pour nous. Amen.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.